Salut tout le monde, soyez tous les bienvenus. Alors vous le savez, lorsque je fais du test de matériel, moi je suis comme un collègue qui s'adresserait à vous. Voilà, c'est un échange que je fais, même si c'est unidirectionnel, ce n'est qu'un partage d'avis. Et j'aime bien dire ce que j'ai trouvé bien, ce que j'ai trouvé pas bien, ce que j'ai trouvé discutable. Et après, chacun peut se faire son opinion. Et ça faisait très longtemps que je voulais tester une guitare de la marque Solar. Donc j'ai réussi à mettre la main sur un exemplaire. Un exemplaire un petit peu particulier parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette guitare, voilà, toute verte, façon Miss Hulk, que je trouve personnellement sublime. Il s'agit du modèle SB1.6HGF. Tu parles d'un nom compliqué. Et je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense parce qu'il y a plein de trucs à dire, des biens et des moins bien. Alors pour tous ceux d'entre vous qui auraient habité sur la planète Mars durant les dernières années, ou alors que vous n'aimez pas forcément le métal, ou alors que vous ne regardez pas les vidéos YouTube, la marque Solar, c'est donc la marque qui a été créée par le guitariste Ola Englund, qui est un guitariste professionnel qui joue la plupart du temps dans des groupes de métal extrême, mais également sur des albums solo. Il était endorsé chez Washburn et Randall, et lorsque les deux sociétés ont eu des problèmes financiers, et ben, il y a tous les artistes qui sont partis, dont Ola Englund, alors que lui-même avait un modèle signature Washburn chez eux. Et il s'est dit, bah, je vais reprendre tout le concept de ma guitare signature, mais sauf que je vais le mettre sous ma propre marque, qui sera donc la guitare Solar. Il a tenté l'aventure, et grâce au capital sympathie et grâce au test de matériel qu'il fait régulièrement sur YouTube, et ben, la société a bien fonctionné, et c'est comme ça qu'on est arrivé avec la marque Solar. Alors ce modèle dont je vais vous parler aujourd'hui, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je l'ai prise. D'abord parce que j'ai littéralement flashé sur la couleur, noire et verte comme ça, ben voilà, je vous ai dit, ça fait penser à Miss Hulk, mais bon, c'est aussi le code couleur de Type O négatif. C'est un format Superstrat, donc ça me convient très bien, il n'y a rien qui battra jamais les Superstrat à mon sens, mais surtout la finition. On peut voir la superbe table donc en érable flammé, mais on peut voir aussi surtout qu'il y a un micro manche qui est de type O13, et ça tombe bien parce qu'en fait dans mon arsenal de guitare je n'avais pas de guitare avec un micro manche de ce type là, donc du coup je me suis dit bah tiens, ça fera l'occasion, et donc j'ai décoté ce modèle là et j'en suis très content. Ça ne laisse pas indifférent. Côté construction, on a donc un corps qui est en aulne, et ça je suis très content parce que j'ai plein de guitares en acajou, plein de guitares en tilleul. J'aime pas le frêne, donc j'en ai pas. Par contre en aulne j'en ai pas beaucoup, donc du coup c'est très sympa. La particularité de ce modèle, c'est que contrairement à la plupart de tous les modèles de chez Ola Englund qui sortent,
Ce n'est pas un manche traversant ni un manche collé, c'est un manche qui est vissé, un manche en érable vissé en 5 points. On en profite pour regarder le dos du corps et on peut voir qu'il y a un truc qui est super sympa. Et on voit pas la grosse démarcation de plusieurs parties de corps. Là, on voit que tout est propre à ce niveau-là, donc ça fait très plaisir. Le manche, donc c'est un manche qui est en érable, en une pièce, sur laquelle on a mis une touche en ébène. Sur cette touche en ébène, 24 frettes de type jumbo. L'accès aux aigus se fait tout seul. Vous voyez, il n'y a rien qui bute. Aidé en cela par un talon qui est bien arrondi. Alors ça rappelle beaucoup, bien sûr, les Ibanez RG, hein. Et la fixation se fait grâce à 5 grosses vis. D'ailleurs, c'est marrant parce que 5 vis comme ça me rappelle une guitare qu'on avait testée il n'y a pas longtemps avec Jean-Philippe. Je ne me rappelle plus laquelle, il faudrait que je retrouve. Restez dans la vidéo, je vais vous en donner un petit peu plus de détails. On peut voir que sur la tête, il y a la même couleur rapportée que le corps. Et on a mis 6 mécaniques de marque Solar à blocage. Et ça, c'est cool. Donc du coup, on a vraiment bien de toutes les cordes qui sont vraiment bien accrochées. Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a rien du tout comme repère sur la touche à part le gros logo Solar qui est à la 12e frette. Donc il y en a que ça va gêner, d'autres pas du tout. Petit détail super sympathique, c'est que les repères de bord de touche sont luminescents. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans le noir, eh bien ils sont légèrement phosphorescents. Donc ce qui veut dire qu'on arrive à se repérer un petit peu dans le noir grâce à ça. C'est super bien pensé. Concernant les finitions, on a au niveau du corps un binding noir qui parcourt tout le corps. Et le même binding d'ailleurs qu'on retrouve autour de la tête. Alors autour du manche, il n'y a rien du tout par contre. Voilà. Mais comme c'est de l'ébène, c'est noir. Bah, du coup ça rappelle un petit peu l'ensemble, donc c'est sympa. Je vous l'ai dit, hein, c'est noir et vert, c'est pas en rouge et noir, c'est en vert et noir là. Encore un détail qui me plaît énormément, pas de vibrato, on a un chevalet Hipshot qui est ici et dont je vais vous reparler un petit peu plus tard. Au niveau de l'électronique, nous avons donc les deux micros, les fameux Duncan Solar que je ne connaissais pas et dont j'ai entendu parler pendant très longtemps et je ne savais pas quoi en penser. Donc c'est très bien, je vais pouvoir me faire mon idée. Alors le Hot-Rails, c'est vrai que là, celui-là il rappelle furieusement le fameux Hot-Rails de chez Seymour Duncan hein, dans son look. Celui-ci par contre, tout noir comme ça, avec les plots noirs, c'est vrai que ça rappelle furieusement tous les micros actuels qui sortent pour jouer tout ce qui est métal moderne, très agressif, etc. Qui sonnent pas terribles en son avec des accordages standards, mais qui sonnent très bien par contre avec des guitares down-tunées. Donc on va voir tous un petit peu, si jamais c'est le cas avec ces micros. Ces micros d'ailleurs sont pilotés par un sélecteur qui n'est qu'à 3 positions, donc manche, les deux micros, micro aigu, mais chaque micro est piloté grâce au volume et à la tonalité qui sont tous les deux push-pull. Et push-pull pourquoi? Parce qu'on va pouvoir mettre en parallèle chaque micro indépendamment. Et ça c'est très bien pensé parce que les splits des micros ça fonctionne, mais il y a toujours ce son en buzz que j'aime pas du tout dès qu'on actionne un petit peu trop de gain ou un petit peu de crunch. Et puis bon, c'est pas un vrai symbobinage à split.
Petit détail concernant le volume et la tonalité, on peut voir qu'ils sont vraiment à l'arrière par rapport au chevalet, ce qui fait qu'en fait on peut jouer de la guitare normalement sans taper dans le bouton de volume qu'on aurait normalement. Alors vous voyez notamment les grandes marques comme Jackson, The SP, etc. avec leur Super Strat. Il y a toujours le bouton de volume qui est un peu trop près du micro bridge, ce qui fait que quand on joue, on a des fois un petit peu de tendance à taper dedans. Là, comme c'est un petit peu reculé par rapport donc au chevalet, c'est très bien positionné. Je pense qu'il y a plein de constructeurs qui devraient en prendre la graine pour cette position-là. Elles existent aussi avec des versions Floyd. Attention, si vous prenez les versions avec Floyd, les boutons de volume et tonalité sont exactement à la même position, mais du coup ils sont très mal placés si vous avez l'habitude de faire comme moi et d'attraper le bouton de volume avec le petit doigt, parce qu'en fait vous êtes en plein dans le bloc où il y a la barre de vibrato qui ressort et c'est très très gênant. Vous êtes vraiment obligé de pousser la barre, d'attraper le volume ou alors d'attraper avec l'autre main. Donc si vous êtes habitué à jouer avec le volume rapidement, c'est pas très bien positionné. Là, avec le chevalet fixe, aucun problème. Avec la version Floyd Rose, ce sera un peu plus gênant. La guitare est fabriquée en Indonésie et en fait, c'est là que ça m'a marqué. La fixation à l'arrière du corps m'a rappelé quelque chose. Et bien oui, c'est vrai que le manche et la construction me font penser énormément à la fameuse Schecter C6 Pro qu'on avait testé avec Jean-Philippe et qui était vraiment super au niveau de la lutherie. D'ailleurs, c'est marrant, elle était verte elle aussi. La seule différence, c'est que la Schecter avait un sillet de 42, et alors que là, on est sur un sillet de 43. Dernier petit détail, c'est évidemment que pour pouvoir fixer l'attache courroie, comme ici c'est très pointu au niveau de la corne, on est obligé de mettre l'attache courroie à l'arrière façon BC Rich, c'est-à-dire au dos de la guitare. Ça donne un équilibre qui est très légèrement différent de ce qu'on a d'habitude. C'est juste que la guitare, elle fait hop, un petit peu, voilà comme ça. Elle penche un petit peu vers l'avant lorsqu'il y a ce type de fixation plutôt que ici. C'est pas méchant, mais bon, au moins ça mérite d'être noté si jamais vous êtes vraiment un geek du confort absolu au niveau de votre guitare. Malheureusement, la guitare est livrée sans étui ni housse. Alors à partir d'un certain montant, je pense quand même que c'est pas pour ce que ça coûte. Pour les fabricants, ils pourraient quand même le faire. Moi, je trouve ça un petit peu dommage de recevoir la guitare dans un carton. Malheureusement, ça se démocratise de plus en plus cette pratique. Donc, allez, je vais pas dire c'est inadmissible, je vais dire c'est dommage. Voilà, je vais m'arrêter là en disant juste c'est dommage, ils pourraient quand même penser à le faire. Mais avant de poursuivre, un petit mot concernant le sponsor de cette vidéo. Envie d'enregistrer votre musique mais vous n'y connaissez rien? Besoin d'apprendre comment utiliser une console de mixage pour de grands spectacles? Que vous soyez débutant ou professionnel, On-Air est le centre de formation en région toulousaine des métiers du son. Venez découvrir la MAO, la prise de son, le mixage et le mastering avec des formateurs qualifiés dans des locaux adaptés et des conditions réelles. Partenaire de la région Occitanie, On-Air est certifié Calliope, vous accompagne pour le suivi de votre dossier et vous intègre dans un réseau professionnel. Le financement peut se faire avec le CPF, l'AFDAS et même Pôle emploi. Plus de détails sur le site internet www.onairgroup.fr. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Il y a des tas de choses géniales, mais il y a des choses qu'il faut quand même aborder. Premièrement, tout dans ce qui est génial, bon ben voilà, la guitare elle a de la gueule. Franchement, moi je la trouve terrible au niveau du look. On peut ne pas aimer le vert, je comprends tout à fait, elle existe dans d'autres couleurs, hein. Il y a bleu, il y a rouge, etc. Moi je la trouve géniale. C'est vraiment prévu pour du down tuning. Il y a des fréquences aiguës qui sont un petit peu, on va dire, mises en exergue par rapport au reste. Les fréquences graves sont présentes et sont bien appuyées, donc ça c'est bien pour le métal moderne. Les fréquences médium, il y a ce qu'il faut pour être présent dans un mix, ça c'est cool. Par contre, dès que vous passez à un accordage standard, on se rend compte que c'est une véritable catastrophe. Donc non, restez vraiment accordé un ton plus bas au minimum. C'est là que les micros vous supporteront le mieux. Si vous voulez jouer d'autres choses en étant plus polyvalent, il faudra vraiment changer les micros pour d'autres. Donc vous pourrez mettre des marques très connues, hein, du Di Marzio, du Semo Duncan, ce que vous voulez. Mais toujours en gardant à l'esprit que ceux-là, ils sont déjà très bien tels quels. Si jamais vous restez en down tuning. Après, si vous les affinez, c'est une autre histoire. Le profil du manche à l'arrière, il est vraiment rond, juste qu'il faut. Vraiment rondouillard pour pouvoir faire des accords ouverts ou des barrés sans problème. C'est très polyvalent, mais tout en restant avec une connotation moderne. Du coup, on peut faire autre chose que de l'ultra moderne. C'est pour ça que la rondeur à l'arrière, il est bienvenu. C'est beaucoup moins plat qu'un manche Ibanez ou Jackson. C'est un petit peu plus rondouillard façon Squire, mais avec un sillet de 43 mm. Toute la guitare est très confortable, jusque dans les contrôles qui sont tous
parfaitement abordable. Le sélecteur, le volume, la tonalité, vraiment tout est génial. Pas de Floyd, donc on limite les risques de désaccordage. Et puis bon, franchement, la guitare ne pèse pas lourd du tout. Ça ne veut pas dire qu'elle pèse rien du tout, hein, mais vraiment, elle est très légère. C'est très bien construit, les mécaniques à blocage qui attrapent bien la corde. Non, au niveau de la guitare, par rapport à son prix, alors prix catalogue, je crois qu'on est à 1050 € sur le site officiel de Solar, mais on peut la trouver aux alentours de 900 € chez certains revendeurs qui travaillent avec Solar. Donc, je trouve que 900 €, franchement, pour une guitare qui n'est dédiée au départ que pour un seul style, je trouve que c'est très 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 bon. Maintenant, il y a des choses qui ne vont pas. Premièrement, je vous ai dit que la guitare coûtait 1050 € prix catalogue, mais qu'on pouvait la trouver à 900 € sur des sites donc annexes. Et c'est déjà l'un des premiers problèmes que l'on a avec Solar, c'est que ce sont des guitares qu'on ne peut trouver que en ligne. On ne peut pas les trouver en magasin. Donc pour essayer une guitare Solar, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'acheter d'abord l'instrument en ligne, le recevoir, la tester, et il n'y a que là où vous allez pouvoir vous dire si oui ou non vous l'appréciez. Si vous l'avez acheté chez Solar, le gros avantage, c'est que vous avez plein de modèles qui sont différents et qui sont tout de suite accessibles, plutôt que chez les revendeurs. Si vous avez acheté la guitare chez le revendeur, le gros avantage, c'est que vous avez toujours la garantie qui vous permet au bout de 15 jours de renvoyer l'instrument si quelque chose ne vous convient pas. Et justement, en parlant de ce qui ne convient pas, je suis obligé de dire que ce modèle n'est pas parfait. Et du coup, la guitare qui était absolument géniale au départ, eh ben, elle va être seulement bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, première chose, c'est que lorsque j'ai reçu la guitare, alors elle n'était pas réglée, ça me choque pas, parce que les bois ça travaille, avec le transport, l'humidité, tout ça, donc qu'une guitare ne soit pas bien réglée au niveau de l'action, soit, allez, moi je me suis fait mes petits réglages aux petits oignons, etc. Officiellement, la guitare vient avec des cordes Blacksmith qui sont en 9,46. Bon, je peux vous dire que c'est pas du 9,46, c'est du 10,46. Là encore, c'est qu'un petit détail, c'est vraiment du chipotage, mais voilà, au niveau de la corde aiguë, on sent que c'est un peu plus dur. Donc du coup, pas de problème, je prends la guitare, je l'accorde un ton plus bas, et le problème, c'est qu'au bout de 10 minutes de jeu, je me rends compte que la guitare ne tient pas du tout l'accord. Alors je m'arrête de jouer, je réaccorde la guitare, je rejoue à nouveau, et là, à nouveau, je sens qu'il y a quelque chose qui a bougé, quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce que je me rends compte, c'est qu'en fait, que le sillet, il est peut-être dans une matière qui est sympa, mais le sillet n'a pas été extrêmement bien taillé. Et là, c'est un problème. Pour une guitare qui commence à coûter au-delà des 600 €, 500-600 €, avoir un sillet qui n'est pas bien foutu, ah, ça me gratte. Ça me gratte parce que du coup, les cordes sont tout en train de bouger dans les gorges du sillet. Non, c'est un peu embêtant ça. Donc du coup, il va falloir aller chez le luthier pour qu'il rattrape ça. Si vous savez le faire, tant mieux. Si vous ne savez pas le faire, vous savez que c'est un prix que vous allez devoir rajouter à la guitare. Là où j'ai été par contre beaucoup plus gêné, et là ça me gratte vraiment d'en parler. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? C'est le chevalet. Alors un chevalet fixe, vous allez me dire, bah un chevalet fixe, il n'y a pas de problème normalement. Oui, normalement. Sauf que moi, quand j'ai reçu la guitare, l'action était tellement haute que je me suis dit, bon, je vais régler le manche. Une fois que le manche est réglé, je vais baisser les pontées du chevalet Hipshot. Et je regarde le chevalet, je me dis,
tiens, c'est bizarre, il y a une espèce de poudre blanche qui est sur les vis. Bon, bah, ma foi, ça rien de méchant, c'est pas grave. J'ai pris la petite clé Allen qui était fournie avec, je l'ai mise dans le pontet et j'ai commencé à vouloir baisser la vis. Et là, j'entends... Et là, j'ai compris l'erreur fatale que je venais de faire. C'est qu'en fait, toutes les vis de chaque pontet sont complètement rouillées. Ce qui veut dire que moi, lorsque j'ai mis la clé Allen dans la petite vis pour tourner la vis et baisser le pontet, et ben en fait, j'ai foiré le pas de vis qu'il y avait ici à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est d'usine. Je suis désolé, mais ça passe pas. Ça fait beaucoup là, non? Alors du coup, j'ai cherché un petit peu sur internet si jamais d'autres personnes avaient des problèmes. Et à ma grande surprise, j'ai découvert qu'il existait un forum, un site, où il y a des personnes qui recensent tous les problèmes qu'ils ont eu en achetant des guitares Solar. Il faut dire que lorsque la marque Solar est sortie, et qu'il y a eu la crise du Covid, bah malheureusement, il fallait bien quand même que les usines continuent à tourner. Alors on s'est retrouvé avec des personnes qui ont des petits problèmes, style une petite couleur de vernis à un endroit. Bon, allez, on va dire c'est à peu près acceptable, même si c'est pas quand même un petit peu gênant. Jusqu'à des gros problèmes de fabrication. Alors il y a tout un forum avec plein de problèmes qui sont notés. Et depuis la fin du Covid et depuis que Ola est allé mettre de l'ordre dans tout ça, apparemment il n'y a plus de problème. Je dis bien apparemment. Seul problème, c'est que bah, moi, j'ai ce problème-là. Et il me semble d'ailleurs que ce modèle-là, il n'est pas si vieux que ça. Donc du coup, un sillet qui n'est pas très bien taillé et des vis de pontet qui étaient rouillées et qu'il a fallu modifier. Alors j'ai pu le faire heureusement entre-temps grâce à un luthier. Mais c'est un prix qu'il a fallu que je rajoute au prix de la guitare. Et là, du coup... ça me pique par contre. Ça me pique au prix de la guitare. Ça n'est pas irrémédiable, ça n'est pas irrattrapable, mais ça m'embête qu'à ce prix-là, je dois payer pour faire ça. Donc du coup, bon, je suis allé voir le luthier qui m'a réparé tout ça. Maintenant, la guitare est géniale. J'ai plus de problème avec, ça va. J'ai pas de problème de fret qui ressortent, j'ai pas de problème de manche qui a vrillé ou des trucs comme ça qui sont des problèmes qui sont irrattrapables, non. Mais par contre, ces deux problèmes-là, bah, ça a entaché la guitare. Et ça m'embête beaucoup parce qu'en fait, je voulais dire vraiment beaucoup de bien concernant la marque Solar en disant « Ouais, c'est une marque qui est géniale, c'est trop bien, c'est la marque de Ola Englode, allez-y, achetez, parce que c'est vraiment ce que je préfère. » Mais du coup, ces deux problèmes-là, et ben du coup, je me retrouve dans le camp de ceux qui ont eu des problèmes. Et c'est pas très agréable. A noter que lorsque j'ai reçu la guitare, la touche en ébène était sacrément sèche. Donc je l'ai un petit peu hydratée, il va falloir que je la réhydrate à nouveau. Mais sachez qu'il y a eu des personnes aussi qui ont eu des problèmes avec des touches tellement sèches qu'elles se sont fissurées. Et il y a des tas de personnes sur le fameux forum en question dont je vous ai parlé qui les ont notées. Moi j'ai regardé tout de suite parce que quand j'ai vu que c'était une touche en ébène, si jamais ce n'était pas le cas, et heureusement non, ce n'était pas du tout mon cas. Donc sachez-le. Je recommande la marque Solar, mais à condition, et je dis bien à condition, que vous soyez accompagné par quelqu'un qui s'y connaisse bien et qui voie quels sont tous les problèmes. Si jamais vous ne vous y connaissez pas, sachez que vous êtes quand même, par acquis de conscience, obligé d'amener les guitares chez un luthier pour regarder s'il n'y a pas un souci ou un vice caché. Vous voyez, moi, ce qui m'est arrivé, c'était pas irrattrapable, d'accord, mais c'était quand même présent, du coup, ça m'a piqué un petit peu. Maintenant qu'elle est comme ça, c'est vraiment une petite bombe nucléaire et je vais la garder pendant très très longtemps. En tout cas, merci beaucoup d'avoir choisi de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Comme je vous l'ai dit, un avis, ça reste un avis. Et comme le disait Clint Eastwood... Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. D'ici là, j'espère que vous passez de très bonnes vacances, pour ceux qui sont en vacances, que ceux qui sont au boulot, vous arrivez à tenir le choc, malgré le fait que les collègues soient partis en vacances. D'ici là, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, ciao!